Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Mboy, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui nous suivent, qui nous aiment de partout en Afrique. On reçoit des messages souvent. Cette semaine, un clin d'œil bien sûr au Ghana. Vous allez comprendre à la fin de l'émission. Cette semaine est une semaine sportive en Afrique. Les matchs de la Ligue des champions africains, les matchs de la Coupe des confédérations, les matchs aussi qualificatifs pour les JO de Paris 2024 pour les féminines. On a eu du sport pendant une semaine très chargée et on va parler de cela sans oublier un événement important que connaîtra notre cher continent au début du mois de mars. C'est les Jeux africains, les 13e Jeux africains, les Jeux africains 2023, mais se sont déplacés en 2024 pour des raisons administratives. Pour les résultats de la Ligue des champions africaine, la 5e journée, la cartographie des quarts de finale ont été déjà connus. On connaît déjà quasiment beaucoup de qualifiés pour la compétition. 6 qualifiés, on les connaît déjà. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, le TP de Mazembe, les Congolais bien sûr, les Sundowns sud-africains, les Petro Atlético de l'Angola, les Young Africans de Tanzanie et bien sûr les Pharaons, le Ahly du Caire. Une Coupe d'Afrique sans le Ahly, c'est quasiment impossible. Et pour les deux derniers, places de la Coupe d'Afrique, ça va se jouer entre le groupe C et le groupe D. Les Simba de Tanzanie, l'Wydad Casablanca, les Galaxies du Botswana et l'Espérance de Tunis et le Hilal de Omdurman. Pour plus de détails, on va avoir avec nous un spécialiste du sport et du football africain, Walid Nelwati, journaliste tunisien. Bonjour Walid. Salut à toi Walid et un grand salut aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Walid, ton analyse sur le match derby en Coupe d'Afrique ou le Classico entre l'Étoile et l'Espérance? Bon, on peut dire Walid que la logique a été tout simplement respectée. L'équipe qui s'est préparée le mieux durant la trêve hivernale, l'équipe qui a profité du mercato hivernal en se renforçant avec 2 recrutements ciblés. Vous savez, l'Espérance a recruté Roger Aoulou et André Bukia, 2 joueurs qui ont d'ailleurs apporté hier une plus-value au jeu de l'équipe. L'Espérance qui a attaqué cette reprise de compétition avec un nouvel entraîneur, le Portugais Miguel Cardoso, qui a pu profiter des conditions optimales de préparation avec, entre autres, un stage de 10 jours à Casablanca au Maroc. Il a eu le temps de disputer quelques tests amicaux. Et ce qui est bien pour Miguel Cardoso, c'est que en à peine un mois, il a réussi quand même à passer ses idées. Hier, on a vu une Espérance métamorphosée, avec un jeu orienté vers l'offensive et des transitions rapides de jeu, relance, une profondeur au niveau en profondeur au devant, donc avec des lignes rapprochées, des latéraux qui montent régulièrement, qui font des montrées régulières. Donc je parle de Bouchniba et de Benhamida. Un autre jeu qui a su donner donc de l'assurance aussi bien en termes de premier rideau défensif que qu'en termes de relance du jeu. Je dirais même que l'Espérance aurait pu gagner avec un score plus large, mais l'Espérance n'a pas trop poussé hier, donc elle a préféré gérer son match avec beaucoup de réalisme, puisque c'est la reprise, puisqu'il y aura d'autres matchs à disputer, puisqu'il y aura la Ligue des Champions et
le championnat de Tunisie. Pour l'Étoile du Sahel, c'est une défaite et une élimination qui s'inscrivent dans la logique des choses. Un club qui passe par une crise financière, interdit de recrutement, donc avec un effectif beaucoup moins étoffé que celui de l'Espérance, avec un entraîneur qui travaille gratuitement. Ahmed Ajlani, vous savez, a accepté d'entraîner l'Étoile parce que c'est un enfant du club, parce que son club a eu besoin de lui dans une situation critique, d'ailleurs jamais vécue par l'Étoile. Voilà, donc sur le plan technique, sur le plan tactique, en termes de préparation, l'Espérance a été nettement mieux. Elle était meilleure que son adversaire et elle a su gérer son match. Comment tu expliques, Walid, aussi la défaite de l'équipe féminine tunisienne pour les qualifs au JO 2024? Donc, pour l'équipe de Tunisie de football, donc là aussi, la logique a été respectée. Quand on travaille pas assez, on prépare pas comme il faut un match de qualification pour les Jeux Olympiques, on perd tout simplement. Vous savez, j'ai entendu les déclarations après le coup de sifflet final du sélectionneur de l'équipe de Tunisie féminine. Il a dit que lui et ses joueurs se sont rassemblés quelques jours seulement avant le match, et alors que en face, il y a une sélection marocaine qui joue depuis plus de 4 ans, peut-être 5 ans, ensemble. Les joueuses sont ensemble depuis suffisamment de temps pour que les automatismes fonctionnent avec fluidité. Il y a une équipe marocaine qui a disputé 6 matchs amicaux pour préparer ce troisième tour aller des éliminatoires pour les Jeux Olympiques contre une équipe de Tunisie qui s'est prise à la dernière minute. Là encore, donc on est dans une époque où le travail paye dans le football. Il ne suffit plus d'avoir du talent. D'ailleurs, on a vu du talent de côté Tunisie. On a vu une équipe tunisienne qui est déterminée à revenir dans le match, à égaliser. On a vu des débats assez disputés entre les deux sélections, mais à un moment donné, surtout en deuxième mi-temps, la sélection marocaine a su imposer son rythme face à une équipe de Tunisie qui a fini au fil des minutes à s'y passer petit à petit jusqu'à accepter son sort. Comme vous savez, ce match aller a été disputé à Soliman en Tunisie. Une défaite 2-1, logiquement, on va dire, pas logiquement, mais on va dire mathématiquement, aussi footballistiquement, c'est encore jouable. Mais, vous savez, sur le terrain, quand on joue le match retour chez son adversaire, alors que l'adversaire en question a gagné au match aller, c'est beaucoup plus difficile de revenir. Bon, pour les Tunisiennes, ils n'ont qu'à jouer leur Vatou à Rabat, et ils n'ont plus avec l'état d'esprit de ne plus rien à perdre, tout à gagner. Voilà. Pour le Maroc, je trouve que ils sont en train de cueillir le fruit de leur travail, même au niveau du football féminin aussi. Et ils ont des joueuses qui jouent dans des clubs professionnels. Donc le professionnalisme, le travail paye. Walid, la Tunisie, on entend beaucoup parler du nouveau coach. Quels sont les échos qui fuitent sur on va dire le nouveau coach de l'équipe tunisienne? Les informations concrètes, non. Il y a eu des rumeurs qui sont circulées par ici et par là, des ballons d'essai. Donc on a entendu entre autres le vœu de certains de voir Sébastien Desabre, qui a entraîné ici en Tunisie l'Espérance de Tunis il y a quelques années, le voir à la tête de l'équipe de Tunisie de football. Mais
des contacts officiels, rien n'a circulé là-dessus, s'il est eu ou pas. Donc justement des contacts officiels avec De Sabre ou autres techniciens. Bon, c'est un peu anecdotique de voir cet appel à candidature pour recruter un sélectionneur. Ce qui est sûr, Walid, c'est qu'avec le report des sélections de la fédération à une date ultérieure, ça va peser sur le recrutement de prochains sélectionneurs de l'équipe de Tunisie de football. La logique veut qu'un staff intérimaire conduit l'équipe pour la période à venir. En attendant de voir déjà plus clair au niveau de l'avenir de la fédération, de la gestion donc de la fédération, qui sera le bureau fédéral, quel bureau fédéral conduira la FTF à partir du mois de mars. Est-ce qu'il y aura un bureau provisoire? Est-ce qu'on va fixer de nouvelles dates? Et là, on pourra parler de sélectionneurs. Pour le moment, donc il y a le duo intérimaire Boussaïdi et Louhichi. Donc Boussaïdi et Montassa Louhichi qui dirigent d'une manière intérimaire l'équipe de Tunisie de football. Ils auront pour mission donc d'ailleurs de conduire l'équipe lors d'un tournoi amical aux Émirats au mois de mars. Donc ce qui va préparer, qui servira plutôt de préparation pour les prochaines échéances officielles de l'équipe de Tunisie de football. Mais donc, comme je vous le dis, rien d'officiel n'a filtré, que des rumeurs, que des ballons d'essai. Walid, un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Moi, je te salue déjà, toi, cher ami. C'est un plaisir d'être sur les ondes d'Ifriqiya FM. Donc, encore une fois, je salue les auditeurs de la radio. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et à la prochaine fois, peut-être. Merci Walid Nalwati de ta disposition. Walid Nalwati, un monument de la presse sportive tunisienne qui est avec nous tout le temps. C'est un auditeur à Ifriqiya FM. On enchaîne aussi pour avoir toute l'information de ce derby, ce classico tunisien, avec un autre avis, un autre supporter, un autre Paul, Walid Mechri, notre ami, notre chroniqueur habituel. Bonjour Walid. Bonjour Walid et bonjour à nos auditeurs de Ifriqiya FM. Walid Mechri, ton analyse s'il te plaît sur ce classico et qu'est-ce qui se passe à l'Étoile? Bon, pour la rencontre de l'Étoile et l'Espérance de la Champions League, franchement, après 2 mois d'arrêt de compétition pour ces deux équipes à cause de la Coupe d'Afrique, etc. Donc le rythme n'a pas été un grand rythme, et surtout avec aussi le changement de staff technique de deux équipes. L'Espérance avec une nouvelle expérience avec l'entraîneur Cardozo, le Portugais. L'Espérance en plus a fait une bonne préparation pendant cette trêve avec un stage au Maroc, avec quelques matchs amicaux, avec des nouvelles recrues, surtout le Congolais Aïlo sur les côtés, le Togolais au milieu de terrain. Donc l'Espérance a fait 2-3 renforts des joueurs étrangers très intéressants contre l'Étoile qui n'a pas fait des recrutements vu l'interdiction de recrutement et surtout vu l'absence de plusieurs joueurs à cause des blessures. Donc on a regardé hier un match moyen avec un niveau footballistique moyen. Mais l'Espérance a très bien géré son match. On a remarqué les premiers touches de l'entraîneur portugais avec une possession de balle très intéressante, avec un jeu collectif, avec des transitions super intéressantes, un jeu rapide, surtout dans les 30 derniers mètres.
L'Espérance hier a montré un état intéressant, surtout physiquement, les joueurs ont été top. Malheureusement pour l'Étoile, je dis malheureusement pour la simple raison, l'Étoile c'est un grand club en Tunisie, c'est un grand club en Afrique, mais hier pratiquement zéro attaque, zéro occasion de but pour l'Étoile. On a regardé une équipe très faible physiquement, zéro impact physique, zéro pressing. Pratiquement avec une possession de balle de plus 63% pour l'Espérance, ça résume tout déjà. L'Espérance a gagné 3 points. Le chemin est encore long. L'Espérance doit gagner le dernier match contre l'Hilal de Soudan. Donc c'est un match le 2 mars. Ça sera un match très important et très intéressant pour l'Espérance pour assurer la qualification à l'encart de la Coupe d'Afrique. L'Étoile a été éliminée avec un nouveau coach, avec une crise économique, une crise financière, avec une interdiction de recrutement. Donc l'Étoile, c'est les objectifs ou les priorités de l'Étoile ne sont pas les mêmes pour l'Espérance. L'Espérance avec une direction stable, avec des recrues très intéressants, avec un nouveau staff très qualifié. Le Portugais Cardoso, franchement, j'ai beaucoup aimé sa philosophie et sa gestion de match. Contre l'Étoile qui est interdit de recrutement, l'Étoile, la priorité c'est résoudre les problèmes financiers, c'est débloquer la situation de l'interdiction de recrutement. Franchement, je ne pense pas que l'Étoile va gagner un titre cette année. L'Étoile, la priorité c'est de sortir de la crise financière, quel que soit avec la vente de quelques joueurs en fin de mercato, ou avec la signature de quelques sponsoring, ou avec le collecte qu'ils sont en train de faire par leur public. Donc entre l'Étoile en crise financière et l'Espérance avec un nouveau staff et avec une bonne gestion administrative, il y a un gap très important. Ça a été reflété hier sur le match. Donc franchement ça sera l'Espérance. Franchement, ça sera l'Espérance. On va le suivre cette saison et dans cette édition de la Champions League. S'ils vont suivre avec ce même rythme, je pense que l'Espérance a son mot à dire pendant cette Champions League. Merci Walid Mechri de ta disponibilité. Walid Mechri disponible tout le temps pour Ifriqiya FM. On va conclure notre émission. Notre émission va bien sûr parler la 13e édition des Jeux africains. Au programme 30 disciplines, mes amis, 30 disciplines qui seront à l'honneur dans notre cher continent. 2 villes qui vont connaître cette compétition, Accra, la capitale ghanéenne, et bien sûr Cap Costa. Ça démarrera le 8 mars, journée mondiale des droits de la femme, journée mondiale de la femme, et ça se terminera le 8 mars 2024. Pour vous rappeler que ces jeux-là, c'est des jeux où il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de disciplines qui vont se qualifier. On connaîtra les représentants de l'Afrique et puis il y a ces jeux africains, parce que ces jeux africains sont qualificatifs pour les JO de Paris 2024, et ça c'est très important. Trouver un journaliste ou un expert vraiment du sport olympisme, c'est très très dur, mais on a tout le temps notre ami et notre chroniqueur Bachir Mortari. Il travaille aussi au comité olympique algérien, il est spécialiste de l'olympisme, il a été formé plusieurs fois dans ce domaine-là. Bonjour Bachir. Bonjour Walid Bouchnafa, salam alaikum, good morning et bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM, ravi de vous entendre. Bachir, ton analyse, parle-nous des Jeux africains de Accra. Les Jeux africains est un événement multisport qui unit l'Afrique depuis 1965. On a été conçu pour célébrer l'excellence sportive et renforcer les liens entre les nations du continent africain. Originalement à Brazzaville, ces Jeux symbolisent l'ambition africaine de promouvoir le sport comme vecteur de paix, d'unité et de développement. Au fil des années, ils ont servi de plateforme pour découvrir et encourager les talents sportifs africains, contribuant significativement à améliorer des infrastructures sportives.
Plus qu'une simple compétition, les Jeux africains visent à préparer les athlètes pour les défis mondiaux, notamment les Jeux olympiques, tout en promouvant des valeurs de solidarité et d'excellence. Il incarne l'esprit de l'Afrique moderne, dynamique, jeune et en plein essor. La prochaine édition des Jeux africains aura lieu à Accra, au Ghana. Ça s'annonce comme un moment historique pour le continent africain. Accra, avec son riche patrimoine culturel et engagement envers le sport, est prête à accueillir pour la première fois des athlètes de toute l'Afrique dans une célébration de l'excellence sportive. Cette édition est une opportunité pour le Ghana de montrer ses capacités d'organisation et de mettre en avant les infrastructures modernes dédiées au sport. C'est aussi un moment pour l'Afrique de se rassembler, de partager des expériences et de tisser des liens plus forts à travers le sport. Les Jeux à Accra ne sont pas juste une compétition, ils sont une vitrine du dynamisme et de la diversité de l'Afrique, un tremplin pour l'avenir du sport sur le continent africain. Bachir, est-ce que cette étape ou cette compétition, elle est vraiment une étape de préparation pour les JO de Paris 2024? Oui, absolument, Walid. Or, les Jeux africains dépassent le concept de préparation aux Jeux olympiques. Ils sont aussi une scène où l'excellence sportive africaine est célébrée tout en servant de qualification même pour certains sports aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cette dualité enrichit leurs valeurs, offrant aux athlètes une chance unique de se mesurer à un haut niveau de compétition tout en poursuivant leurs rêves olympiques. Les disciplines qualificatives renforcent l'importance des Jeux africains dans le calendrier sportif, soulignant leur rôle non seulement comme préparation, mais aussi comme une étape cruciale vers l'atteinte des objectifs olympiques. C'est une plateforme d'excellence où le talent, la détermination et la passion des athlètes africains sont à l'avant-scène, propulsant les rêves olympiques vers de nouveaux sommets. Je vous confirme que le niveau des sports en Afrique, ça dépasse le niveau de plusieurs autres compétitions. Donc c'est un vrai challenge pour les athlètes africains pour se montrer, pour dire on est prêt pour les Jeux olympiques et surtout pour d'autres pour se qualifier aux Jeux olympiques parce que pas mal d'athlètes auront leur billet qualificatif au JO Paris à Accra. Bachir, aussi, on aimerait bien que tu nous parles cette fois-ci du basketball à 3 parce qu'on sait que l'Afrique, elle va partir. On aura dans ces Jeux africains, je crois pour la première fois, le basket à 3. Ah oui, tout à fait. Le basket 3x3 aura sa place lors de cette édition des Jeux africains. L'introduction du basket 3x3, appelé aussi le basket des rues dans les réseaux sociaux, marque une nouvelle ère pour le sport africain. Ce sport rapide et dynamique reflète la jeunesse et l'innovation, s'alignant parfaitement avec l'esprit des Jeux africains. Pour les nations africaines, le 3x3 est plus qu'un jeu, c'est une opportunité de se distinguer sur la scène internationale dans une discipline en plein essor. L'Afrique, avec son réservoir de talent dans le basketball, trouve dans le 3x3 une nouvelle voie pour exprimer sa passion et son talent. Cette inclusion souligne l'évolution des Jeux africains, adaptant leur programme pour rester au cœur des tendances sportives mondiales. On entend le slogan du basket 3x3, From the Street to the Olympics, de la rue aux Jeux Olympiques, et l'Afrique qui est au cœur du monde. Le basketball 3x3 aux Jeux africains est un pas de plus vers l'excellence, offrant aux athlètes africains une scène pour briller et inspirer, montrant au monde le potentiel immense du sport africain. Le niveau des nations africaines dans ce sport est vraiment en quête d'excellence. On voit des équipes comme l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Sud-Afrique, plusieurs autres nations qui font vraiment du beau basketball. On voit des athlètes qui signent des contrats pro dans des ligues au Japon, aux États-Unis, au Canada, en France. J'espère un avenir aussi brillant pour le basket 3x3, pour les athlètes africains comme ils sont à la hauteur dans d'autres sports. Bachir, comme les Jeux sont en Ghana, un petit mot en anglais pour nos amis ghanéens qui nous écoutent. For our Ifriqiya FM audience, the spotlight is on us as Accra becomes the heart of African sports. This is a call to embrace the games, to volunteer, to cheer, and to celebrate every victory and effort. It's more than just competition. It's a showcase of our hospitality, our culture, and our unity.
Let's make the African Games in Accra a memorable celebration for the whole continent. Good luck, Ghana, and we wish you a very good African Games. Merci Bachir Mortali de ta disponibilité. Bachir Mortali, comme je vous rappelle, chroniqueur et journaliste, expert de l'olympisme, il touche à tous les sports. Bachir, c'est journaliste que j'aime bien ses écrits, j'aime bien le suivre sur les réseaux sociaux. Une bonne réflexion sur l'olympisme avec Bachir Mortali. On a parlé du Ghana parce que l'Afrique connaîtra les Jeux africains. On va dire les Jeux olympiques africains. Les Jeux africains, c'est une compétition de Jeux olympiques africains. Je vous conseille de suivre. On arrive à la fin de l'émission de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine, présenté par Walid Bouchnafa. Salutations à toute l'Afrique et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et de Ifriqiya Sport.